Raquel Garrido, vous représentez ici la France insoumise, autrement dit Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entendu cet appel. Qu'auriez-vous envie de lui répondre à Benoît Hamon ? Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais répondre à Benoît Hamon que le temps de la confiance absolue et de la bonne foi est révolu. Je pense qu'en politique, aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du soupçon. Clairement, l'affaire Fillon le montre, et l'affaire Fillon va l'aggraver parce que les gens ont voté Fillon vraiment en pensant que c'était un gars honnête, quoi. Vraiment, ils l'ont pensé. Ils ont voté pour lui pour dégager Sarkozy, et ils se sont dit, tiens, comme le chanteur Renaud qui disait, ce gars, c'est un gars honnête. Et aujourd'hui, les gens doivent tomber des nues, ils doivent se dire, mais attendez, si même Fillon, en fait, il l'était pas, donc personne l'est. Personne l'est. Il y a une ère de soupçon. Et moi, je suis dans cette défiance-là vis-à-vis des politiques, et y compris vis-à-vis de Benoît Hamon. C'est-à-dire que je me dis, il a été ministre de Hollande, il est aujourd'hui en train de discuter prioritairement avec Cazeneuve, avec le président de la République ce matin, il se rabiboche avec les députés valsistes et hollandistes. Donc, j'ai envie de lui dire, écoutez, on va se parler très clairement. Pour moi, l'important aujourd'hui, c'est pas de rétablir une confiance entre nous, c'est de donner des garanties solides. Et pour moi, il n'y a pas plus des garanties plus solides que passer à la 6e République. Donc, la question c'est comment on passe à la 6e République et quand ? Alors, d'abord, peut-être Raquel Garrido, expliquer en substance ce qu'est la 6e République. La 6e République, c'est le fait que les Français, nous, abolissions cette constitution de la 5e République, qui est une monarchie présidentielle, que nous le fassions à travers une assemblée constituante qui permette aux Français de redéfinir les grandes libertés, les grands droits, et que cette assemblée constituante qui soit élue exclusivement pour ce faire, soit convoquée sur le fondement d'un article de la Constitution qui le permet, l'article 11, qui permet au président élu de convoquer une assemblée constituante. Il n'a pas besoin de contre-seing du Parlement, c'est simple, en fait, il suffit d'être élu président, dans le fond. Et c'était l'engagement de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours son engagement. Moi, c'est ce qui fonde mon soutien à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi je soutiens Jean-Luc Mélenchon ? Il y a le programme Avenir en commun qui est très fort, mais il y a surtout et principalement cet engagement-là. Donc je dis à tout le monde aujourd'hui, tous les hommes politiques, ne sollicitez pas notre confiance, dites exactement si oui ou non vous vous appuierez sur l'article 11 de la Constitution pour convoquer cette assemblée constituante dès juin 2017. C'est-à-dire qu'une première condition pour que vous fassiez confiance à Benoît Hamon et donc que vous envisagiez une union avec lui, ce serait donc qu'il promette de passer à la 6e République. Alors ça va plus loin que la 6e République, parce que la 6e République, il y en a qui déjà disent... la 6e République... Il y en a qui disent qu'ils sont pour la 6e République, mais après ils disent ça va être fait par les députés, par exemple. Alors là, je dis pardon, les députés actuels et les sénateurs, s'ils avaient voulu changer les institutions, ils l'auraient fait, donc ça n'est pas crédible. Alors je dis non, il y a cette méthode-là, qui est celle qui a été trouvée par les juristes, par les experts de droit constitutionnel. Il n'y en a pas d'autres, il y en a une autre qu'on me la dise, je veux bien en discuter, mais pour l'instant, c'est ce que nous avons vu comme chemin, c'est l'article 11 pour l'Assemblée constituante. Je pense que c'est aux Français eux-mêmes de rédiger cette 6e République. Et du coup, on arrête avec cette histoire de confiance. Moi, dans la 6e République, il y a 2 mesures qui, pour moi, sont très importantes. Dans le contenu, après, de ce que nous aurons comme pouvoir nouveau, les citoyens. Il y a, premièrement, le droit de révoquer les élus entre les élections. Et pour moi, ça, c'est central. C'est-à-dire, je ne veux plus pouvoir, en tant qu'électeur, donner mon pouvoir à des représentants qui en font ce qu'ils veulent entre les élections. Je veux garder la laisse courte. Donc, je veux garder le pouvoir entre les élections. Ça, c'est très important parce que du coup, effectivement, on acte le fait qu'on est dans l'ère du soupçon, mais on se dit, c'est pas grave, l'ère du soupçon peut amener aussi un renouveau démocratique dans le sens et une implication citoyenne. Et le deuxième sujet qui est important pour moi, c'est la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé pour que justement les représentants ne disent pas qu'ils sont représentatifs alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Mais pour obtenir ces droits nouveaux-là, évidemment, on peut pas passer par les institutions actuelles. Ça n'est jamais arrivé qu'un régime auto-s'aborde. Donc, assemblée constituante, oui ou non ?